Hello! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie. Regardez, deux comme mes doigts. Deux doigts, parce que c'est la deuxième partie. Ah, ouais, c'est compliqué les intros. Bien, je vous rappelle qu'il y a les 3 petits boosters à gagner. Pour les gagner, un commentaire suffit. Je l'ai déjà dit suffisamment de fois. On y va. Allez, allons-y. Allons-y. Hop là. Alors, comme j'ai changé d'angle, je vais vérifier que le retour est bien. Et je vais le faire quand on aura des cartes sous les yeux. Voilà, pour choper le bon angle. Donc, on a dit le token, le marais. Alors, j'appuie sur OK. Alors, je fais 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, est-ce que c'est bien ? Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Bien. Alors, un humain soldat éclaireur. Oh merde. Et en fait, il doit y avoir une foil. Bon, on va la regarder maintenant, parce que c'est une unco, ça. Donc en fait, quand je virerai 4 cartes, c'est qu'il y a une foil. Quand je virerai 4 cartes et que je tomberai quand même sur une unco, ça veut dire qu'on aura une foil. Ou alors qu'on aura une double rare. Vous savez, un partenariat là. Donc lui, il est 1 pour 1 quand il arrive. Non, quand il meurt. On peut chercher, chaque joueur peut chercher jusqu'à 2 terrains de base dans sa bibliothèque, les mettre en jeu, et les joueurs qui ont fait ça vont mélanger leur bibliothèque. D'accord. Donc ça va chercher des landes, quoi. Pour vous, mais aussi pour vos adversaires. Donc je suis pas fan. À moins qu'il y ait une carte qui existe et qui dise que les effets de vos adversaires ne marchent pas, peut-être, je sais pas, bon. Alors, ça, on l'a déjà vu, c'est vrille d'effroi, c'est pas mal. Ça aussi, on l'a déjà vu. Ah, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Le Highblight Assassin. En français, c'est l'assassin du Dismel. Il est 2-2 pour 3, et quand il arrive en jeu, il met -1/-1 à une créature engagée. Enfin, à une créature, pardon, qu'un adversaire contrôle. Ouais, c'est pas très bien, hein. La construction Eager. Je crois que c'est construction conjointe, c'est ça ? 2-2 pour 2, quand elle arrive en jeu. Ou construction amicale, je sais plus. Quand elle arrive en jeu, chaque player peut faire un regard 1. Ben ouais, mais c'est chaque joueur, j'ai pas envie de donner un regard 1 à mon adversaire, moi. Lui, il est 4-3 pour 4. Le Bull Rush Bruiser, qu'est-ce qu'il fait ? Il est Minotaur guerrier. Quand il attaque, si on contrôle un autre warrior, il a l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ok. Le Lynx de gel. Une 2-2 pour 3, quand il arrive en jeu, on peut engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Si on le fait, cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape. Ok. Fertile Ground, on l'a déjà vu, c'est bien. Pierce Strider, c'est pas bien. Dragon Hatchling, un petit 0-1 flying pour 2, et on peut lui donner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. C'est pas bien. Ah, le Step Glider, le planeur des steppes. Il est 2-4, vol vigilance pour 5. Et pour 2, la créature avec un marqueur +1/+1 dessus va acquérir le vol et la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc en soi, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, il y a cette mécanique de marqueur +1/+1, là, donc de support, comme ça. Voilà, bon, pourtant, c'est pas une très bonne carte. Hein. Ouais. C'est pas une très bonne carte, mais on voit que ça fonctionne avec l'archétype blanc prise de board, quoi. Chain Lightning, c'est une réédition d'une carte très célèbre, ça coûte 1, ça met 3 dégâts à n'importe quel joueur. Et en fait, ce joueur, à n'importe quelle cible, pardon. Et si, le joueur ou le contrôleur du permanent paye 2, ce sort va être relancé. Enfin, ce joueur va pouvoir relancer ce sort. Donc... Ce qui se passe, c'est que vous envoyez une foudre et votre adversaire peut renvoyer une foudre en payant 2 rouges. Donc en fait, c'est très fort parce qu'il pourra peut-être pas payer 2 rouges. Bon, maintenant, c'est un rituel. Donc bon, mais c'est une très bonne carte. Ah, alors, Thunderspit, jugement. Pour chaque joueur, choisissez ami ou ennemi. Chaque joueur qui est un ami crée un token qui est la copie d'une créature qu'il contrôle. Chaque ennemi renvoie une créature ciblée qu'il contrôle dans sa main. Très bien, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a une commune foil, mais elle est très jolie. Huddle Up, bon. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette rare ?
Déjà, c'est quoi Zndolspt? Je suppose que c'est le petit homoncule qui est là. En fait, c'est fort, hein. C'est fort, c'est fort. Pour 5, vous et votre coéquipier allez allez créer des copies de créatures. Et votre adversaire et son coéquipier vont devoir virer une créature de leur board. Donc en fait, c'est fort. Alors, allons-y. On a un warrior et une plaine. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça. Claustrophobie. On les a vus hier, ceux-là aussi. On a dit que c'était moyen. Aurora champion, on l'a vu aussi. C'était not bad, ça. Ça, c'est pas mal. Combo attaque. Je ne connais pas cette carte. C'est un rituel pour 3. 2 créatures que votre team contrôle mettent des dégâts égaux à leur pouvoir, donc à leur force, à la créature ciblée. Ok, en anti-bête vert. Pourquoi pas. Nimbus des îles, on l'a vu hier, c'est de la merde. Daggerback Basilisk, c'est ok. Call to Heal. Avec un loxodon, enfin avec un rhinocéros, pardon. Return Target Creature, ah bon, on l'a vu hier aussi, c'est pas mal. Lui aussi, ah non, alors ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça c'est pas bien. Offrande solennelle, non. Ah, donc c'est les Unco, là. Beast Within. Alors, ça a l'air épais. Je pense qu'il y a soit une foil, soit... Non, pas de foil, mais il doit y avoir une... Bah non. Bon, on va voir. Beast Within. Destroy target permanent. Son contrôleur... Ah, il y a mon chat qui miaule. Attendez. Bon, je vais lui ouvrir après. J'arrive, Vénus. Hein. Vénus, c'est un peu un nom de merde. Ça fait quoi? Ça coûte 3 et on détruit un permanent. Putain, on détruit un permanent, quoi. Et son contrôleur met un 3-3 bête vert en jeu. C'est fort. Ah, alors... Waouh, on a une mythique foil. Alors attendez. attendez. On va regarder la mythique foil avant tout. Alors, Grothama All Devouring. Qu'est-ce qu'il fait? Grothama, celui qui dévore tout. Ou le dévoreur de tout. Ça coûte, il est 18 pour 5. Oula, c'est violent. Les autres créatures ont, à chaque fois que cette créature attaque, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez la faire se battre contre Grothama, celle qui dévore tout. Ok. Donc potentiellement, si votre adversaire a suffisamment de créatures pour mettre 8 points de dégâts, il peut la tuer. Mais quand il quitte le champ de bataille, chaque joueur va piocher des cartes égaux au nombre de dégâts subis par Grothama ce tour-ci par des sources qu'il contrôle. Donc idéalement, votre adversaire va vouloir la tuer. Bon, il y arrivera pas, hein. Il y arrivera pas, donc à moins qu'il qu'il se sacrifie plein de créatures. Donc c'est cool. C'est lourd d'avoir une mythique foil de toute façon. Alors eux, qu'est-ce qu'on en pense? Donc on va les mettre là. Est-ce qu'on les voit bien déjà? C'est ça la question. Ah, on les voit bien. Alors, on va prendre le premier là. Ah bon, j'ouvrirai mon chat. Attendez, j'arrive. Non, parce qu'elle gratte à la porte. Voilà. Il n'y aura pas de coupure parce que je m'en fous. Bien. Alors, pire, imaginative Rascal. Bien. Donc on a un Jackson 5 en armure qui tient une dent dans sa main. Il est 1-1 pour 3, donc ça c'est pas bien. Il est partenaire avec Toothy Imaginary Friend. L'ami imaginaire, d'accord, donc il est en dessous, on le verra juste après. Si un ou plusieurs counters, donc marqueurs, devraient être mis sur un permanent que votre équipe contrôle, en fait, vous mettez ça plus that many plus one of each of those kinds of counter. Voilà. En fait, vous doublez vous rajoutez un marqueur. Voilà. Ok, pas mal. Et donc, Toothy, qu'est-ce qu'il fait? Imaginary Friend. Il est partenaire avec Pyr, d'accord? Donc, il peut aller chercher. Lui, il est 1-1 pour 4. C'est l'ami imaginaire. Elle est marrante, cette mécanique. À chaque fois que vous piochez une carte, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Toothy Imaginary Friend. Donc, admettons qu'on ait Pyr en jeu, là, vous en mettrez 2, en fait. Et à chaque fois que Toothy leaves the battlefield, draw a card for each +1/+1 counter on it. Donc moi, ce que je vois, c'est que ça combotte avec ça. Parce que je le renvoie dans ma main,
Et comme ça, je pioche une carte. Non, mais c'est vachement fort. Hein. C'est vachement bien. C'est vachement bien, ça. C'est très bon, ça. C'est très, très bon comme carte. Excellent. Excellent. Bien. Non, moi, j'ai une question. Est-ce que je peux jouer bleu? Est-ce que je peux jouer des cartes bleues si jamais il y a pire dans mon... Si jamais c'est pire, mon commandant? Je suppose que oui. Je suppose que oui. Bien, continuons. Continuons. Un esprit, une île. Allez, j'ai pas vu. 1, 2, 3, 4. Donc comme d'hab, hein, je prends mon temps, hein, je lis les cartes. Alors, le marche-lumière, Lightwalker, il est de 1 pour 2. Et tant qu'il vole, il a un marqueur +1/+1 sur lui. Ah non, il a le vol tant qu'il a un marqueur +1/+1 sur lui. D'accord, il faudra se démerder pour lui en mettre un. Sinon, c'est pas une mauvaise carte. Parce que vous avez une 3 de vol, quoi. Tour 3, donc c'est bien. Lui, quand il meurt, il fait un token, on le sait. Ça, on sait. Ah, ça, c'est quoi? C'est un artefact, ça fait un incolore, ou alors ça fait un scry 1. C'est pas mal. Lui, il fait quoi? Il est de 1 pour 2, on peut sacrifier pour détruire un artefact. C'est pas mal. Kentor Healer, c'est bien. Omen Speaker, c'est bien. Visionary Elf, c'est bien. Tyrant's Machine. Pour 4, on peut taper une créature, d'accord. Daggerdrome Imp. Ok. Assassin's Strike. On détruit une créature et son contrôleur défausse une carte. Bon, ça coûte cher. Hein. Ça coûte 6. Hein. C'est pas intéressant. L'horreur de Dinrova. Il est 4/4 pour 6. C'est une horreur. C'est noir et bleu. Et quand il arrive en jeu, on renvoie un permanent dans la main de son propriétaire et ce propriétaire défausse une carte. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oula. C'est bon, j'ai pas vu là. Le Fog Blank. 0/2 Defender Flying. On prévient tous les dommages de combat qui devraient être infligés et qui sont infligés par et au Fog Blank. Donc c'est fort. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Le Morphic Pool. Il arrive engagé à moins que vous ayez 2 ou plus adversaires. Ouais. Donc c'est vraiment des terrains rares pour le multi. Donc c'est de la grosse chiasse. Ça m'intéresse absolument pas. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Bon, je vais la mettre là parce que bon, c'est quand même bien d'avoir des bilans, mais bon bah comment dire, c'est pas les bilans qui vous intéressent ça quoi. Bon, sauf si vous jouez beaucoup en multi. Bon. Ou alors au moins donnez-moi les bilans qui sont mes couleurs comme ça quand je joue en multi. Et bah je fais un petit changement quoi. Alors. Allons-y. Donc ouais, des bilans. Oui si c'est mes couleurs. Et non si c'est pas mes couleurs. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Oui, 4, c'est ça. Ah, je crois que c'est... J'ai vu, c'est une rouge la carte rare. Bon, alors lui on l'a vu hier. C'est celui qui a +1/+1 si on a un autre warrior. Silver Chase Fox. Ah, Screeching Buzzard. On l'avait pas vu. Il est 2 de vol pour 3. Quand il meurt, chaque adversaire défausse une carte. En multi, c'est fort. Sinon, c'est normal. Tandem Tactics, non. Borderland Marauder, ok. Bête d'ambre, 3/4 pour 3. Elle ne peut pas attaquer ou bloquer toute seule. Ok. Lui, on l'a vu hier, c'est celui qui fait piocher. Giant Growth, ok, c'est top. Lightning Talon, c'est le truc qui fait 3+3+0 là. Hop là, la gargouille millénaire. 2 de vol pour 4 et c'est une créature artefact. C'est... Voilà, c'est ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Azra Oddsmaker. Alors, créature Azra Warrior. Qu'est-ce que c'est Azra? Est-ce que c'est son type à lui? Mais c'est pas une créature légendaire, bon. Alors, il est 3/3 pour 3. Au début du combat de votre tour, vous pouvez défausser une carte. Si vous le faites, choisissez une créature. Et quand la créature, eh bien, que vous avez choisi met des dommages de combat à un joueur, ce tour-ci, il va vous piocher 2 cartes. Bah ouais, mais contre du bleu, en fait c'est très fort, sauf contre du bleu. Parce que sauf contre les cartes qui vont empêcher de jouer. Donc l'idéal en fait c'est pour les decks folie. Voilà, pour les decks folie, c'est très très fort. Et sinon c'est nul. Alors, Chakram Slinger, il est 2/4 pour 5 et il est partenaire avec Chakram Retriever. Bonjour Chakram Retriever. Alors, on a une 2/4 pour 5 et une autre 2/4 pour 5. Qu'est-ce qu'ils font? Lui, le premier, là, eh bien, pour 1, il met 2 dégâts à une créature ou à un Planewalker. Et lui,
À chaque fois qu'on joue un sort pendant notre tour, on peut dégager la créature ciblée. Donc en fait, le but, c'est d'envoyer votre chakram avec lui, là, pouf. Ensuite, vous allez jouer un sort, vous allez le dégager. Hop, vous allez voilà. Et vous allez mettre plein de points de dégâts. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Bien, la rare. Une créature légendaire, qu'est-ce qu'il fait? C'est un voleur, il est rogue, donc ou un assassin, je sais plus. Et il est bleu et blanc, donc c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il fait? Guafa Hazid Profiteer. Qu'est-ce qu'il fait? Il est 2-2 pour 3, très bien. Et pour 2 mana, plus l'engager, vous pouvez mettre un marqueur bribe, ou bribery, je sais pas ce que c'est. C'est pas corruption, je sais plus, je crois que c'est un marqueur corruption. Sur la créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Son contrôleur va piocher une carte. Et les créatures avec des marqueurs corruption ne peuvent ni attaquer ni bloquer. C'est pas mal. C'est une bonne carte de contrôle, ça. Bien, continuons. Donc là, je suis à 3. On va ouvrir 8 packs, je pense. Comme je prends mon temps. Hein. Ah là 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 là. 8 ou 9, on va voir. Bien. Un token. Un terrain. 1, 2, 3. Oui, c'est bon, 4, voilà. Hop. La goule, j'ai dit hier pourquoi c'était pas bien. Le Sky Streamer, j'ai dit hier que c'était pas mal. Assassinate, c'est ok. Angelic Gift, c'est plutôt bon aussi. Sky Shroud Claim, c'est plutôt une bonne carte. Thunderstrike, on s'en fout. Negate, j'aime pas, mais c'est une bonne carte. Charging Rideau, non. Géant Benthique, non. Yortan Soldier, c'est de la merde. Ah, Pulsation de Murasa. On renvoie une créature ou un terrain depuis notre cimetière dans notre main, enfin dans la main de son propriétaire, bon, et on gagne 6 points de vie. C'est une très bonne carte. C'est vraiment très très bon, ça. Ça fait partie des bonnes cartes, quoi. À jouer dans Meren, notamment. Donc je sais pas si vous le jouez dans votre Meren, mais bon. 3. Meren, si vous vous posez la question, c'est un commandant noir-vert qui joue avec la mort des créatures. Spectral Searchlight. Il y a un truc de The Witcher 3. C'est la lampe pour trouver les spectres de The Witcher 3. La lampe que cette petite vaurienne de Kerametz vous donne. Alors, 3. On choisit un joueur et ce joueur ajoute un mana de la couleur qu'il veut. Attends quoi? Choose a player. Ce joueur ajoute un mana de n'importe quelle couleur. Of any color they choose. Ouais, de la couleur qu'il veut, quoi. D'accord, bon. En fait, vous pouvez donner des manas à votre collègue. Donc c'est une carte de multi aussi, c'est pas mal. Cheering Fanatic. Whenever Cheering Fanatic attacks, spells que 5 coûte 1, voilà. Alors, 2-2 pour 2, quand il attaque, vous pouvez dire le nom d'une carte, et les cartes avec le nom choisi, ce tour-ci coûte 1 mana de moins. Donc c'est pour les decks aggro, c'est pas mal. Arcane Artisan. Alors, il est 0-3 pour 3. Il est mythique, hein, c'est une mythique. Donc, c'est un sorcier d'ailleurs. Et pour 3, donc 0-3 pour 3, c'est mauvais. Et donc, pour 3, vous pouvez l'engager. Le joueur ciblé pioche une carte, puis exile une carte de sa main. Si c'est une créature qui a été exilée de cette façon, ce joueur va créer un jeton qui est une copie de cette carte. Ok, ça a l'air fort. Et quand il leaves the battlefield, vous exilez tous les tokens créés avec cet effet. Au début de la prochaine étape de fin. Ah ouais, donc vous pouvez même encore attaquer avec, profiter des pouvoirs. C'est vachement fort, ça. Admettons, là, on crée un... Je sais pas, moi, je défausse Grotama, par exemple. Je vais créer Grotama. Bon, ça me fera un Grotama. Bon, je vais défausser Grotama. Bon, il y a plein de combos. Ça a l'air très fort. Hein. Même sur vous défaussez une bête, vous la jouez. Voilà, ça veut simplement dire que vous jouez des sorciers bleu et que bleu rouge je pense, et que vous jouez et du coup vous jouez pas mal de créatures histoire de pouvoir en défausser des bonnes. Bon, c'est une bonne carte, hein. J'aime bien cette carte. Je trouve ça très bon même. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est excellent, mais c'est très bon. Alors, admettons dans un deck comment dire, dans un deck zombie, oui, parce que vous faites exprès de défausser vos zombies. Hop, ils vont dans votre cimetière. Ok, ça c'est bon. Ils vont dans votre cimetière, donc vous avez créé une copie, et puis vous pouvez faire revenir le zombie ensuite. Quoi. Donc c'est vachement fort. Alors, Last Gap. Hop là, grotesque mutation, non.
Non. Un main de Silumgar, une 2-1 contact mortel pour 2, c'est une bonne carte. Azra Bladeseeker, on l'a vu hier. Saddleback Lagak, on l'a vu hier. Alors, Soaring Show Off. Show Off, ça veut dire, to show off, ça veut dire frimer. Si vous ne saviez pas. 2 pour 3, je m'en souviens parce que c'est un des premiers trucs que j'ai appris en 6ème. Bien. Flying, ok. Et quand il est sur le champ de bataille, chaque joueur pioche une carte. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de synergie, notamment des decks meules ou des decks contrôle bleu qui disent que vous piochez une carte, chaque fois votre adversaire pioche une carte. Théoriquement, vous avez une 2-2 vol pour 3 qui vous a fait piocher 2 cartes. Bon. Crawl Warrior, c'est nul. Bon, Soaring Show Off, c'est une bonne carte. Vraiment. En fait, Spearing Mummy, non. Consulate Skygate, non. Ah, Switcheroo. Un rituel Exchange Control of two target creatures. Donc vous échangez le contrôle. En fait, vous échangez 2 bêtes, quoi. Échangez le contrôle de 2 créatures. Oui, c'est ça. Donc en fait, un joueur prend la. Voilà, vous pouvez échanger une bête à vous et vous la donner à votre partenaire, ou échanger une bête de vous ou de votre partenaire et de l'échanger avec et d'aller prendre une bête forte en face. Donc ça, je trouve ça très fort. Alors, Proud Mentor. Ah, il est partenaire. Il est partenaire avec l'Impetuous Protégé. Le protégé impétueux et le mentor fier. D'accord, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est 2-2, il est 1 pour 3, pardon. 2-2, 1 pour 3. Et donc, vous pouvez engager une créature. Très bien. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est 0-4 pour 3. Et quand il attaque, il va gagner plus 1, il va gagner plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. X, c'est la plus puissante des forces parmi les créatures engagées que votre adversaire contrôle. Donc ouais, si les deux sont ensemble, hop là, dans un premier temps, vous engagez une grosse créature en face, et ensuite, lui, il met une grosse michtre. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Ah, toi, qu'est-ce que tu fais? Mindblade Render, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc Mindblade, on va essayer de traduire en français. Render, je crois que c'est broyeur, et donc c'est le lame-esprit, le broyeur lame-esprit. Bon, voilà, lame, esprit, tout ça. 1-3 pour 2, des stats défensives que j'aime bien. Quand vos adversaires subissent des dommages de combat, si jamais ces dommages de combat sont distribués par des guerriers, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. D'accord, c'est un truc qui fait piocher. Ouais. Bah écoutez, c'est pas très bien. C'est pas très bien, si tu voulais pas... Quoique, c'est pas nul, hein. C'est pas que c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est bien, mais c'est que c'est... Voilà, c'est normal, quoi. C'est juste une rare... parmi les rares, c'est pas très bon, je pense. Ça dépend. Si vous avez plein de guerriers, c'est intéressant. Alors, Raptor Compagnon. Oh, putain, ils ont encore édité un Raptor Compagnon, quoi. Ils abusent. C'est même pas un Raptor guerrier. Ça, on l'a vu hier. Ah, Pacifisme, très bien. Wrap in Flames, on l'a vu hier, j'aime pas. Breath Dragonfire, on l'a vu hier, j'aime pas. Impulse. Look at the top 4 cards of your library, one of them into your hand, et le reste derrière votre librairie. Ça, c'est très fort. Impulse. C'est les bonnes cartes de contrôle que vous jouez quand vous jouez bleu. Lead by example, non. Battle Rampart, non. Exploit Golem, on l'a vu hier. Ah. Feral Hydra. J'aime beaucoup. Il est X vers 0. Il arrive avec X marqueur +1/+1 sur lui. Donc synergie avec les marqueurs +1/+1 qu'on a vu là-bas. Là. Et on peut mettre un marqueur +1/+1 sur l'hydre. Et chaque joueur peut activer ce pouvoir. Donc votre collègue peut l'activer aussi. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Trasher brut. 4-3 pour 4. Un orc guerrier. Quand lui ou un autre guerrier arrive sur le champ de bataille, sous le contrôle de votre équipe, le joueur ciblé perd... L'adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Très bien. L'ange de la rétribution. Il est Flying First Strike, 5-5 pour 7. C'est moyen, c'est vraiment moyen. Stolen Strategy. Qu'est-ce que c'est? Au début de... C'est un enchantement pour 5. Ah, c'est les cartes rouges avec beaucoup de texte. Donc, au début de votre entretien, vous exilez la carte du dessus de chaque bibliothèque adverse. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer les cartes qui ne sont pas des terrains parmi les cartes exilées, et vous pouvez dépenser du mana n'importe comment. Donc, vous volez des trucs en face. C'est pas bien, hein. C'est pas bien du tout. Hein. C'est vraiment nul à chier, même.
Alors en multi, c'est rigolo, mais en multi, vous pouvez faire la même chose avec une carte qui s'appelle Etali, la tempête primordiale. C'est l'ancêtre dinosaure rouge de Rivo d'Ixalan, qui, quand elle a 6-6 pour 6, quand elle attaque, exile les cartes du dessus des bibliothèques. Et vous pouvez les jouer gratuitement. Donc ça, c'est mieux. À Dwarven Light, on l'a vu, c'était bien. Je trouvais ça bien. Liturgie de sang. Pour 5, vous détruisez une créature et vous gagnez 3 mana noirs. C'est pas mal. Painful Leçon. Non. Wandering Wolf. Non. Magma Hélion. Non. Spellweaver Duo. Non. Human Return. Ouais, mais non, c'est chiant. Charging Binox. 7-5 pour 8. Il a l'assist. Et donc, vous pouvez l'avoir. Ah, voilà. Ça, c'est intéressant. Regardez. C'est une assist qui est paire. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'avoir en tempo positif. Tempo positif, c'est quoi? C'est un mot que je viens d'inventer. Ça veut dire que sur votre tour 4, vous allez pouvoir avoir une 7-5 piétinement. C'est hyper fort. Coral Hand Guide, on l'a vu. J'aime pas. Prakata Club Security. Putain, mais rééditez pas des cartes qui sont sorties l'année dernière, quoi. Niquez-vous. Et ça aussi, c'est... Oh là là. 6 pour 6, quoi. Bon. Morbid Curiosity. Pour 3. Ça aussi, c'est une carte de Kaladesh. Hein. Génial. En tant que coût supplémentaire, vous sacrifiez un artefact ou une créature et vous piochez des cartes égaux au coût converti du mana du permanent sacrifié. C'est pas nul en soi. Hein. Killing Days. Qu'est-ce que c'est? Ça coûte 2. Days, je sais pas ce que ça veut dire. Un artefact. Vous pouvez sacrifier une créature et mettre un marqueur charge dessus. Vous pouvez le sacrifier, vous piochez une carte pour chaque marqueur charge. Donc encore une synergie marqueur, j'aime beaucoup. Blaze, ça met X dégâts à n'importe quelle cible. Et Evil Twin, ah je le connais cette carte. Bon Blaze si on veut. Hein. Evil Twin, you may have Evil Twin. Ah voilà, il est 0-0 pour 4 et quand il arrive en jeu, c'est une copie de la créature ciblée. Sauf que en fait, votre copie va avoir un deuxième effet, c'est que pour un bleu, un noir, vous l'engagez, vous pouvez détruire une créature qui a le même nom. Donc dans un premier temps, hop, vous la jouez, ça devient la copie d'une créature en face. Dans un second temps, hop, vous l'engagez, vous détruisez la créature en face. C'est pas mal. Allez, on va dire qu'on ouvre un petit dernier booster pour cette partie. Parce que je pense que la caméra va arriver en fin d'espace. Et je devrais aller la vider. Ah, quoique, on va voir. On va voir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, allons-y. Tandem Tactics. Non. Oui, parce que là, on va un peu vite, donc ça va. Aurora Champion. Non. Ah, Urborg Drake. 2-3 flying pour 3. Il attaque à chaque combat si possible. D'accord. C'est pas mauvais en soi. Hein. Sauf que bleu-noir, c'est pas des couleurs de... c'est pas des couleurs pour faire ça. Lui, on l'a vu aussi. Celui qui peut pas attaquer ou bloquer tout seul. Charging Binox, c'est très fort. Saltwater Stallart. Non. Explate. Non. Mommy. Non. Dragon. Non. Ah, Wumpus au rabais. Une très vieille carte. Une carte de 2003 ou 2002 si je ne m'abuse. Une 6-6 pour 4. Quand elle arrive en jeu, chaque autre joueur peut mettre une créature de sa main sur le champ de bataille. Donc en multi, c'est fort parce que votre... putain, le vert, il est violent. Hein. Le vert, il a des grosses créatures. Hein. Oui, donc vos adversaires vont pouvoir jouer des cartes, mais votre compagnon aussi pourra jouer une carte. Donc c'est pas inintéressant en multi. Bien, ça on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi j'en ai 2? Ah, j'ai une foil. Oh, j'ai Don Angélique foil. D'accord. Alors, Brightling, c'est une mythique. 3-3 pour 3. C'est un change-forme. Et donc, pour un blanc, il peut y avoir la vigilance. Pour un blanc, il peut avoir la vigilance. Pour un blanc, vous pouvez le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et pour un, vous pouvez lui donner +1, -1 ou -1, +1 jusqu'à la fin du tour. Ouais, ça fait plein de trucs, mais bon. Hein, bon. bon. Voilà. Quand la carte est en jeu, bah, en fait, tant que vous avez du mana pour le renvoyer dans votre main, votre adversaire peut rien faire. Alors attendez, je suis en train de regarder les mythiques. On a eu... Alors on en a eu une autre là, on a eu une bleue à un moment. Voilà ça là, paf. Est-ce qu'on en a eu d'autres? Il me semble pas. Je ne sais plus. Non, pas du tout. On n'en a pas eu d'autres. Donc on en a eu une hier et 2 aujourd'hui. D'accord, allez.
Ça fait beaucoup de cartes intéressantes quand même. Ah bah j'en rouvre encore un. Allez, un dernier pour cette partie. Cette partie qui dure déjà 30 minutes. Bah allez, dernier petit booster de cette partie-là. Et quand on arrive à la fin de cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a 3 boosters à gagner. Je fais un petit peu ma putaclic. Hein. Pour cela, laissez-moi un commentaire. Un seul commentaire, c'est suffisant. Hop. Chain Lightning. Ah, cool, on va avoir un partenaire. Dwarven Lightsmith. Will feel for fight. J'aime beaucoup cette... Ça détruit la créature attaquante pour 3. J'aime beaucoup cette sensation en fait de savoir que vous allez avoir une carte en plus, donc soit une foil, soit un partner. Donc on se demande ce que ça va être. Lui il est 2-3 pour 3, il peut avoir plus 1, moins 1 jusqu'à la fin du tour, c'est nul à chier. Ça aussi. Non, ça c'est bon, ça c'est fort. Lead by example, non. Lynx de gel, c'est fort. Yotian Solder, c'est nul. Mascotte jubilante, c'est un homunculus 1-1 pour 3. Et quand au début de votre combat, vous pouvez payer 3. Si vous le faites, vous faites un support 2. C'est pas mal. Bien. Phantom Warrior. Ok. Apocalypse Hydra. Donc ça veut dire que la carte derrière, c'est une foil. Hein. Apocalypse Hydra enter the battlefield with X plus 1 counter on it. Si X c'est plus, enfin c'est 5 ou plus, il arrive avec X marqueurs en plus. C'est-à-dire que ça coûtera de toute façon un rouge et un vert. Donc si je paye X de 1 à 4, donc ça veut dire que j'aurais payé 6 maximum, il sera 4-4. Mais si je paye ne serait-ce que 7, en fait il sera donc 5-5 et il sera 10-10. À partir de 7 mana dépensés, vous avez une 10-10. Et on peut enlever un marqueur +1/+1 et mettre un dégât à n'importe quelle cible. Ok, c'est pas mal, c'est une bonne bestiole. Et ça c'est quoi? Ah, ça c'est pas mal, le Slum Reaper. C'est pas mal d'avoir ça en feuille. Allez, j'en ouvre encore un. Ça, il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça ferait 2 x 8. Bon, j'en ouvre encore un, et puis voilà, on verra pour la fin. Allez. Parce que j'ai envie d'ouvrir. Voilà. Hop là, donc 1, 2, 3, 4. Ok. Liturgie de sang. Garde de minuit de 3 pour 3. Quand il arrive en jeu, non, quand une autre créature arrive en jeu, vous pouvez le dégager. La main de Silumgar, c'est une bonne carte. Le pirate, qui est sorti il y a 3 mois littéralement, ben, c'est une bonne carte. Ah, lui, je le connais pas. Ah, le crabe des courants de Riptide. Une 1-3 pour 3, vigilance. Quand il meurt, vous piochez une carte. Eh, c'est trop bien ça. C'est une super commune. Le Passmake Initiate, on l'a vu hier. Crawl Warrior, on l'a vu. Spellweather Duo, on l'a vu. Prakata, c'est probablement la pire carte de l'extension. Expedite, c'est un peu fort. Ah, voilà. Enduring Scalelord. Il est 4-4 vol pour 6. À chaque fois qu'un ou plus marqueurs +1/+1 sont mis sur une créature, vous en mettez un aussi sur lui. Là. Ok, c'est pas mal. Gang Up. Il y a une carte de Hearthstone qui s'appelle Gang Up, qui s'appelle recrutement en français. Du coup, je pense que c'est recruter ou recrutement. Destroy target creature with power X or less. Donc c'est un anti-bet qui a l'assist. Ok, j'aime pas. Aim High, j'aime beaucoup cette carte. Et la dernière, qu'est-ce que c'est? Il est 7-7 pour 3. Donc déjà c'est fort. Quand il arrive en jeu, on choisit un adversaire. Et il a -1/-1 pour chaque carte dans la main de notre adversaire. Bon, il y a moyen qu'il soit nul, ce Nixatid là quand même. Hein. Il y a moyen qu'il soit nul, mais il y a moyen qu'il soit fort aussi. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, je pense qu'en fait, c'est une bonne bête noire pour les decks des fausses. Voilà. Admettons, vous l'avez dans votre main de départ. Bon, admettons, vous commencez. Hop là, vous le posez. Ensuite, votre adversaire va piocher. Il sera à 8 cartes. Il va poser un mana, il sera à 7 cartes. Hop là, votre deuxième tour, vous jouez... Non, admettons qu'à votre premier tour, vous ayez joué une saisie de quelle carte qui vire une carte de la main de votre adversaire. Ça veut dire qu'il se retrouve à 6. Et donc, il se retrouvera à 6 à la fin de son premier tour.
Donc, début de son deuxième tour, non, début de votre deuxième tour, vous jouez un hymne à Tourak, ce qui fait défausser 2 cartes à votre adversaire. Il était à 6, il se retrouve à 4. Donc au début de son deuxième tour, il va piocher, il va être à 5, il va poser un land, il va probablement poser une carte. Donc il va être à 3. Vous allez jouer Nixatid sur votre tour 3, et donc il va avoir -3, -3. Vous aurez une 4-4 pour 3. Et ça, c'est dans le cas où, où ça se passe le mieux. Mais sinon, c'est pas... Voilà, j'aime pas trop cette carte. Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Laisse un petit pouce bleu si ça t'a plu. Laisse-moi des idées de combo avec cette carte-là, parce que ça m'intéresse. Et voilà, n'oublie pas de participer pour gagner les petits boosters. Allez, je vous fais un bisou et je vous dis à demain.